Bonjour, M. Van Winden. Merci de nous accueillir chez vous. Merci, bienvenue. Est-ce que vous voulez nous présenter votre ferme? Oui, ici, vous êtes une ferme maraîchère horticole en production de terre noire de 600 acres. On a avec environ 85 employés sur le payroll. Et principale production, laitue pommée, laitue romaine, oignons jaunes, oignons rouges, bok choy. Aujourd'hui, on est une entreprise de 8 actionnaires. 2 de mes fils se sont rajoutés et 2 des fils vivants se sont rajoutés à l'entreprise. Vous êtes vraiment un homme d'action. On a pu le voir à travers toute votre vie. Et quand on a fait la préparation de cette entrevue, j'ai même pas eu le temps de poser une question que vous m'avez dit. Là, j'ai 5 enjeux dont je veux vous parler qui sont importants. Alors, allons-y donc avec vos enjeux. Peut-être le premier, c'est vraiment la mise en marché, l'importance du regroupement. C'est dans notre sang que de travailler ensemble et de faire une mise en marché commune ensemble. D'où est le lien que notre compétiteur, c'est pas la ferme d'à côté. En deuxième volet qui est très important pour vous, puis ça a été vraiment une trame dans toute votre carrière, c'est l'innovation. Pourquoi c'est crucial pour vous? T'as pas le choix. Si tu veux répondre aux besoins que je te disais tout à l'heure des consommateurs, il faut que tu innoves, il faut que tu être capable d'aller chercher le plus que le marché peut te donner, puis aller chercher les idées à l'extérieur. Parlez-nous de la mouche rose, qui a été importante dans votre vie. La mouche rose, c'est simple, c'est une mouche qui est stérile, qui a été irradiée, qui est stérile, puis qu'on les relâche dans le champ, et probablement des mouches sauvages. Oui. Ils pondent pas, fait que ça diminue les propositions de mouches qui mangent les oignons. Les oignons. Ça diminue les pertes aux champs, et c'est une des premières méthodes de lutte biologique qui fonctionne très bien. Si la QDFL vous nomme pilier cette année, c'est assurément grâce aux avancées que vous avez faites pour l'ensemble de l'industrie. Peut-être nous parler de 2, 3 principales batailles que vous avez tenues dans votre vie. Il y en a plusieurs, hein? Oui. Il faut que je te résume ça. Une des premières qui me vient à l'esprit, c'était en 1989. Oui. Les gouvernements ont accepté que les producteurs fassent affaire avec de la main-d'œuvre étrangère. À l'époque, c'était mexicaine. Oui. Et qu'on puisse avoir des contrats de travail avec eux autres. Le deuxième volet que je j'aimerais te parler, c'est au niveau de la sécurité du revenu. On a pu mettre en place, avec l'aide de nos gouvernements de l'époque et encore aujourd'hui, sur des programmes très corrects au niveau de la sécurité du revenu des producteurs, qu'on appelle les programmes agri. Avant, on n'avait pas accès à ces programmes-là. Aujourd'hui, on a un accès et ça sécurise beaucoup la situation financière de plusieurs entreprises. Des maraîchers. Des maraîchers, entre autres. Et on n'a pas accès à des programmes qu'on appelle d'ASRA, mais on a accès à ces programmes-là de sécurité du revenu au même titre que tous les autres producteurs. Ça met de l'équité dans le système. Vos parents étaient des agriculteurs, des maraîchers. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis comme valeur? Ah, l'amour de la culture maraîchère, hein, c'est ça, t'as ça dans ton sang. C'est inné, ça. Peut-être une de vos forces dans votre vie. Vous n'avez pas hésité à cogner aux portes, à vous engager, à aller voir les gouvernements, à partager la réalité de l'industrie, à défendre l'industrie aussi. Je pense qu'une de nos forces, c'est d'être impliqué un peu partout. Puis quand tu es impliqué un peu partout, tu es présent, puis tu peux donner ton opinion, puis tu peux influencer les décideurs. D'où s'impliquer dans plusieurs organisations, ce que nos enfants font présentement. Marc-André, ton père est nommé pilier cette année. Pourquoi il a fait une différence dans l'industrie? Écoute, mon père, là, il s'est tellement impliqué dans tous les projets. Une sommité dans les pesticides au Canada, tout le monde l'appelle quand il veut avoir des informations sur les homologations d'urgence, sur comment on devrait traiter ce pesticide-là, qu'est-ce qu'on devrait prioriser, qu'est-ce qu'on devrait faire. Pourquoi il est un pilier? Parce qu'il n'a pas que pensé à sa ferme, il pensait toujours à la communauté. Comment faire avancer l'agriculture au Canada? À redonner à la communauté, à rendre l'agriculture meilleure. Tu sais, moi, je me souviens de plusieurs anecdotes de vendeurs de potions magiques qui viennent puis ils arrivent dans les valises de char. « Ah, essaye ce produit-là. » Non. Tu veux qu'on l'essaye? On va faire un protocole scientifique, tu vas faire des démarches, tu vas me faire un rapport à la fin, tu vas me prouver que ça marche. Puis les personnes, ils repartaient. Ils revenaient plus. Ils revenaient plus. Merci beaucoup pour cette entrevue, puis bravo encore pour votre mention de pilier. Merci. Je donne la main. Oui!